Très chers amis, bonsoir à vous tous et bienvenue comme toujours dans cette émission, dans cette marche que nous faisons ensemble à la recherche de l'amour. Et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir être ici et toujours en compagnie de Monique. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Et c'est bien vrai, c'est une joie d'être là pour pouvoir apporter ces éclaircissements concernant la vie sentimentale. Parce que les doutes, lorsqu'il y a des doutes, il faut qu'il y ait des éclaircissements. On dit toujours, les personnes prennent de mauvaises décisions, les personnes se trompent à cause des petits doutes qui règnent. Elle doutait de ceci, mais elle a laissé ce doute passer. Finalement, ce doute a amené la personne à prendre une mauvaise attitude. Alors, quels que soient les doutes que vous avez, c'est la raison pour laquelle on insiste toujours. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez envoyer un audio, vous avez le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran, ou tout simplement nous écrire directement, on pourra vous répondre. Ou alors, si vous avez une question que vous voulez que nous puissions faire justement une émission basée sur ce thème, il suffit tout simplement de nous écrire. Nous sommes là pour cela, pour qu'il n'y ait plus de doute, pour que lorsqu'elle va prendre sa décision, elle le prenne vraiment avec une assurance. Oui, c'est vrai. Les doutes, elles peuvent empêcher la personne de prendre de bonnes décisions, des décisions qui, si elle avait les éclaircissements par rapport à cela, pouvait prendre un autre chemin pour sa vie. Elle pouvait réussir. Mais quand la personne, elle garde ses doutes et parfois elle essaye d'aller dans ces chemins-là inconnus, si je peux dire comme ça, c'est pas bon. C'est comme avoir une pierre dans la chaussure. Il faut la retirer pour que la marche soit bonne. On regarde le premier spot et on revient déjà avec le thème de ce soir. Thérapie de l'amour. Quelle vision avez-vous de la vie amoureuse, de votre mariage ou encore de vous-même? Si vous ne voyez que la violence, le mépris ou la trahison dans votre mariage, si vous êtes un célibataire qui n'enchaîne que les échecs, un célibataire qui se sent toujours rejeté, dévalorisé, qui ne croit plus que le bonheur amoureux est possible, il est temps pour vous que votre vision change. C'est le moment d'avoir une autre vision que celle de l'échec et de la douleur. Dieu n'est pas en accord avec la souffrance que vous pouvez traverser. Ce qu'il veut est que vous ayez un mariage heureux. Il veut que vous soyez un célibataire qui se valorise et qui lutte pour trouver la bonne personne. C'est cette vision que Dieu vous donne. C'est cette prophétie qu'il promet d'accomplir. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Que vous soyez seul ou en couple, venez participer à la thérapie de l'amour. Ne mettez pas ce problème de côté, en espérant que le temps le résoudra. Le temps est favorable à celui qui croit et qui lutte pour que la promesse de Dieu se réalise. Et certainement, elle se réalisera. Participez à la thérapie de l'amour, tous les jeudis, à 20h au siège. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 10 Paris. Également à 19h30 dans les villes de Nantes, Lyon et Évry-Courcouronnes. Il y a une chose qui est très importante qu'il faut que vous puissiez comprendre. Vous savez, lorsque parfois la personne elle voit l'émission, on répond à ses questions, on apporte ses éclaircissements. Il y a des personnes qui vivent aujourd'hui des situations où elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles, on dira comme ça. Elles ont besoin d'un traitement, je vais utiliser ce terme. Elles ont besoin d'une thérapie pour pouvoir vaincre les traumatismes qu'elles ont eus dans le passé. Et parfois, lorsqu'elles écoutent ces conseils de la vie à deux, parfois, elle dit non, ça c'est pas pour moi. Elle zappe cela. Ce qu'on veut laisser bien clair, c'est pas à peine donner ces petits conseils, ces petites astuces qui aident dans la vie à deux, mais plus que tout, c'est de vous amener, de vous montrer que l'amour véritable existe. Et quelles que soient les difficultés que vous affrontez ou les échecs que vous avez connus par le passé dans votre vie sentimentale, la solution existe. Et c'est principalement notre message. C'est que la solution existe. Vous avez le droit d'être heureux ou d'être heureuse dans votre vie sentimentale, dans votre mariage. Ne baissez pas les bras, battez-vous. Parce que souvent les personnes, Monique, elles ont vécu en entendant les personnes dire, écoute, laisse tomber, tu sais, c'est la vie, c'est difficile. Mais aujourd'hui, elle a des personnes devant elle qui affirment
qu'elle peut vivre le véritable amour. Oui. Et la personne, parfois, elle entend ces choses-là et cela vient seulement pour pouvoir rajouter dans ce qui n'est pas bon déjà dans son intérieur. Parfois, la personne, elle a vécu une mauvaise expérience et tout ce qu'elle écoute, c'est contraire à une vie sentimentale bénie. Et cela vient seulement pour pouvoir ajouter. C'est comme, par exemple, lorsque la personne, elle est enrhumée. Si ce rhume-là, il n'est pas traité, si la personne, elle laisse cela traîner, cela va causer quelque chose de beaucoup plus grand. La personne, elle sera toujours enrhumée, elle sera jamais bien. Ainsi, c'est le problème qui est dans notre intérieur. Tu as parlé là de traitement, et la vie sentimentale, il faut exactement cela. Il faut traiter. Il faut savoir déjà que notre intérieur, il doit être prêt pour pouvoir s'engager dans une vie sentimentale. Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous avons ces conférences de la thérapie de l'amour. Et ça, c'est extrêmement, mais extrêmement important. On parlera plus tout à l'heure. On va déjà aller en parlant de mariage, en parlant de vie sentimentale. Il y a une question qui nous a été posée. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a envoyé ce message. Et la question, elle peut sembler une question pas intéressante, mais elle est très intéressante parce que beaucoup de personnes se posent la question, à savoir, y a-t-il un âge pour le mariage, Monique? Oui. Bon, je dirais qu'il n'y a pas un âge, bien sûr, que la personne, pour pouvoir se marier, c'est bien qu'elle soit déjà majeure. Donc, ça, c'est la base. Voilà, bon, on peut dire qu'il y a un âge pour le mariage, dans ce sens-là. Voilà, parce qu'il faut que la personne elle puisse avoir déjà une certaine responsabilité. Mais je dirais que ce n'est pas un âge, mais c'est plutôt des conditions. Tout à fait. Regardez, aujourd'hui, même si la personne est majeure, aujourd'hui on est majeur ici en France, à 18 ans. À 18 ans, on ne va pas se marier à 18 ans. À 18 ans, le jeune étudiant encore, la jeune étudiant encore, comme tu dis, ils n'ont pas encore de structure. Oui, à cet âge-là, on peut dire comme ça, à cet âge, sur le plan, on va dire, administratif, ils peuvent se marier. Ils sont en droit de se marier, mais ils n'ont pas de conditions pour pouvoir se marier. Alors, il faudra, on a déjà parlé dans une émission, il faudra quoi? Que les deux, premièrement, aient une stabilité financière, professionnelle. Ils ont fini les études, ils ont avancé jusqu'à là, ils ont besoin. Alors, ils ont leur stabilité professionnelle, la maison, etc. Et là, vient le moment où alors ils peuvent se marier. Parce qu'on a des jeunes qui veulent se marier, il y a des jeunes qui veulent passer les étapes. Il ne faut pas passer les étapes. Il y a des étapes. Si on passe les étapes, là devant, ça va causer des problèmes. C'est comme quelqu'un qui veut monter des marches, au lieu de monter marche par marche, parfois la personne veut prendre 2 marches, 3 marches en même temps. Et lorsqu'elle rate, on sait déjà les dégâts que cela peut apporter. Oui, et c'est vrai que quand on parle d'avoir les conditions nécessaires, on ne parle pas seulement dans le sens financier, il faut avoir une condition financière pour pouvoir se marier, mais même moralement, il faut que la personne elle soit prête, parce qu'une personne qui n'a pas cette maturité pour pouvoir être engagée dans un mariage, cela ne va pas aboutir. C'est vrai qu'on voit des personnes qui ont même déjà, je dirais, un certain âge, parfois la trentaine, même la quarantaine, des personnes où on se dit comme ça, en termes d'âge, et même en termes de conditions, comme tu disais, Monique, professionnelles, financières, on peut dire comme ça, ils sont en mesure de se marier. Mais tu disais tout à l'heure, des personnes qui ont vécu des traumatismes, qui ont encore des blessures, elles ne sont pas du tout prêtes pour se marier. Il faut premièrement qu'il y ait cette étape de la guérison, de se restaurer intérieurement. Des personnes qui, à cause des échecs du passé, ont perdu confiance. Or, le mariage demande d'avoir non seulement confiance en soi, mais confiance en l'autre personne. Parce que c'est un engagement très sérieux. Confiance en soi, pourquoi? Parce qu'on reçoit la vie de l'autre personne et on doit avoir confiance qu'on va tout faire pour donner le meilleur à l'autre personne. Et confiance en l'autre parce qu'on fait la même chose lorsqu'on lui remet notre vie. Donc, c'est vrai que ce n'est pas seulement une question d'âge, mais c'est plusieurs critères qui vont rentrer en place. On a parlé du critère financier, professionnel. Tu as parlé du critère de la personne d'être prête moralement, parce qu'il y a des personnes qui disent comme ça, je suis pas encore prête pour le mariage, elle a encore peur. Et aussi, intérieurement, la personne doit avoir cette préparation. Sinon, Monique, on a le cas, tu voulais dire quelque chose? Oui. Il y a le cas aussi de la personne qui a déjà, parce que là on parle des jeunes, mais il y a le cas aussi de la personne qui a déjà un certain âge, elle a déjà passé peut-être la cinquantaine, la soixantaine, et elle se dit, et moi, est-ce que moi, je suis prête à me marier? Donc, dans ces cas-là, il faut savoir si la personne elle a déjà vécu des expériences dans son passé et qu'aujourd'hui, elle veut encore s'engager dans une relation amoureuse, c'est là cet esprit de sacrifier pour être dans un mariage, pourquoi pas? Ce n'est jamais tard pour pouvoir refaire sa vie amoureuse. Exactement. Il y a pas, voilà, dans ce cas-là, c'est ce qu'on disait, il n'y a pas d'âge dans le sens où, voilà,
il a 60 ans, elle a 60 ans, il a 70 ans. D'ailleurs, je me souviens, parmi les cérémonies que nous avons fait, il y a un des couples, je crois, qui avait la soixantaine déjà. Je peux même dire que c'était très mignon de les voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris ce que c'est que le mariage, malgré que les deux déjà avaient par le passé eu des situations. Mais c'est ça qu'on dit, lorsque nous venons à Dieu et que nous nous donnons dans la foi, il nous permet d'avoir un nouvel intérieur. Oui, tout se fait nouveau. Tout se fait nouveau et on peut repartir. Donc là, c'est plus une question d'âge, c'est une question de vouloir. Est-ce que vous voulez reconstruire votre vie? Comme il y a des personnes qui ont fait le choix de se dire, ah non, j'ai déjà 60 ans, je suis déjà vieux. Bon, si on est vieux à 60 ans, j'ai pas encore envie d'arriver là. Mais après, c'est la propre personne. C'est la propre personne. Mais l'âge de 60 ans ne vous empêche pas de vous marier. L'âge de 70 ans ne vous empêche pas de vous marier. On a déjà vu des exemples à 80 ans qui se sont mariés. Comme aujourd'hui, Monique, parfois on écoute, on voit dans les informations des personnes de 80 ans, 85 ans qui passent le bac. Certains disent, ah, mais ça c'est pour les jeunes. Mais lui aussi, il veut son diplôme, se dire, bah, un jour je vais quitter ce monde, mais au moins je peux dire que j'ai eu mon bac. Donc, c'est pour tout le monde. Ça peut paraître même parfois rigolo, marrant, se dire, mais un papy qui va à l'école, mais n'importe quoi. Mais non, c'est son choix. C'est l'état d'esprit de la personne. Exactement. Comme aujourd'hui, on peut voir des personnes d'un certain âge qui se marient et les personnes rigolent. Pourquoi se rigoler? Ils ont fait un choix et certainement parce qu'ils ont compris l'importance du mariage, ils vont être heureux. Alors, pour résumer, ce qu'on était en train de dire, il y a un âge pour pouvoir commencer à se marier. Il faut être minimum majeur, ça c'est sûr. Mais le jeune majeur a besoin déjà d'avoir une certaine condition, une stabilité, tant physique, on va dire matérielle, mais aussi intérieure. Et pour ceux qui sont déjà d'un certain âge, Monique, voilà, ils peuvent revivre leur bonheur comme tu disais. Oui, c'est ça. Voilà, donc on va voir en ce moment l'expérience d'une personne qui participe des conférences de la thérapie. Vous n'avez pas encore participé à l'une de ces conférences. Nous vous invitons, c'est vraiment important d'y participer. Voyons l'expérience de cette personne. On revient déjà pour conclure. Je m'appelle Déborah et la thérapie d'amour m'a apporté beaucoup de choses, notamment concernant les pensées erronées et négatives que j'avais concernant le mariage et la vie sentimentale. Parce qu'en fait, auparavant, je voulais pas du tout me marier et je pensais que c'était inutile. Alors, au jour d'aujourd'hui, j'arrive à comprendre la valeur du mariage, à comprendre quelle est la place de la femme au sein d'un mariage. Ma pensée envers les hommes était une pensée très erronée parce que pour moi, ça ne servait à rien en fait, d'être accompagnée par un homme parce qu'au final, il allait me lâcher ou... Voilà. En fait, par rapport à tout ce qui s'est passé dans mon entourage, pour moi, c'était pas nécessaire d'avoir quelqu'un en fait. C'était vraiment pas nécessaire d'avoir quelqu'un. J'allais faire ma vie toute seule, tranquille. Et j'investissais beaucoup aussi pour moi, il fallait plus investir dans la vie professionnelle que dans la vie sentimentale. Je voyais pas la vie sentimentale comme super important directement après la vie spirituelle. Pour moi, c'était la vie spirituelle, tout ce qui est professionnel et ensuite la vie sentimentale, si ça passe, ouais, si ça passe pas, non quoi. Au jour d'aujourd'hui, je comprends quelle est la valeur du mariage. J'ai compris aussi qu'est-ce que c'était l'amour intelligent. J'ai pu surpasser toutes les pensées négatives concernant le mariage, concernant aussi les hommes. Dans une de mes précédentes relations que j'ai eues, j'ai connu en fait tout ce qui était trahison, une trahison. Et voilà, c'était une mauvaise expérience pour moi. Et aujourd'hui, malgré ce qui a pu se passer, j'ai pu reconstruire. Aujourd'hui, je pense que les hommes ne sont pas tous les mêmes. Voilà, tout simplement. Voilà, chers amis, nous arrivons donc au terme de cette émission en espérant d'avoir pu vous aider à travers ces orientations. Partagez les liens de cette émission avec d'autres personnes. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos vidéos sur la page Facebook de la thérapie de l'amour ou alors sur le canal YouTube du Centre d'accueil universel. Et comme toujours, si vous désirez un conseil, une orientation, vous avez le numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Posez vos questions, laissez-nous vos audios et nous serons toujours là, disposés et avec plaisir, nous allons vous répondre, vous donner des orientations. Nous vous souhaitons alors de passer une très bonne soirée et nous on se dit alors, on va se préparer pour la semaine prochaine pour apporter de nouveaux éclaircissements. Oui, c'est ça. Passez une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse.